C'est un grand bien que de connaître la tranquillité intérieure, d'être en accord avec soi-même. Cette paix-là ne dépend en rien de notre vertu, mais du cours des événements. Assurément, la gloire de cette paix-là revient à celui qui a reçu la paix du Christ. C'est en nous que se trouve le fruit de cette paix, par l'Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême. Cet esprit qui est dans l'esprit de chacun, que l'on garde dans nos dispositions intérieures. Il y a plus de fruits dans cette paix du Seigneur que nous avons reçue, qui repousse les tentations de l'esprit du mal, que dans celle qui repousse toutes les armées ennemies, toutes les tentations du monde. Cette paix du Seigneur, cette paix de Christ, est plus élevée que n'importe quelle paix du monde. Ce n'est pas une paix terrestre. C'est une paix qui rejette les séductions des passions du corps et en tempère les désordres. C'est celle qui calme les attaques de Satan. Il y a plus de mérite à tenir tête à l'ennemi enfermé en nous qu'à celui qui est au loin. Nous voyons dans Jacob qui avait purifié son cœur de toute inimitié et était animé de dispositions pacifiques, après cette défaite de tout ce qu'il possédait, qu'il demeura seul et lutta avec Dieu. Car quiconque dédaigne les choses de ce monde s'approche plus près de l'image et de la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 26. Que signifie en effet lutter avec Dieu, sinon soutenir le combat pour la vertu, se mesurer avec plus fort que soi et devenir un imitateur de Dieu,